L'été arrive, dernier épisode du podcast Radio Alexandria avant septembre. Je suis pas le seul à faire une pause dans l'univers Walking Dead. Morales, un membre du groupe d'Atlanta durant la saison 1, quitte ce même groupe à la fin de l'épisode 5. On ne le reverra qu'à la saison 8 dans les épisodes 2 et 3, ce qui fait que c'est le personnage qui a la plus longue absence durant la série. Un total de 95 épisodes où il n'apparaît pas. Mais en termes de temporalité dans l'univers Walking Dead, ce n'est rien, car cela correspond à moins de 2 ans dans l'histoire de la série, alors qu'un personnage disparaît de Walking Dead durant une période bien plus longue. Et c'est Rick Grimes qui nous quitte dans l'épisode 5 de la saison 9 et qu'on retrouve dans The One Who Live. Bon, je mets de côté le plan teaser dans la fin de Walking Dead, et là, on est sur une période dans l'histoire d'une dizaine d'années, ce qui est énorme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Al, j'ai une chaîne YouTube consacrée aux séries. Bienvenue dans Radio Alexandria, le podcast autour de l'univers Walking Dead. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du nouvel ère de Walking Dead, puis nous reviendrons sur la saison 1 de Radio Alexandria, car oui, c'est le dernier épisode de la saison. On se retrouve en septembre, et c'est donc l'heure du bilan, et enfin nous allons parler de l'actualité. Le premier sujet du jour, c'est le renouveau de Walking Dead. Walking Dead, c'est une série qui a de la bouteille. C'est une série qui aujourd'hui est considérée comme vieille. La première saison est sortie en 2010. Il y a donc 14 ans, c'est démentiel pour une série. Depuis, c'est aussi 6 spin-offs, encore une fois, c'est énorme. Imaginez des séries aussi cultes que Walking Dead, nées à la même époque comme Game of Thrones, qui aujourd'hui n'a qu'un seul spin-off, ou encore Breaking Bad, qui est aussi une série d'AMC et qui a aussi un seul spin-off. Bon, Breaking Bad, c'est aussi un film aujourd'hui. Tout cela pour dire qu'évidemment, avec tant de contenu, tant d'épisodes, tant de propositions, Walking Dead a connu des hauts et des bas. Pour simplifier, je parlerai aujourd'hui de 3 grandes périodes qui sont bien entendu à nuancer. Bon, je vais vous présenter les périodes et évidemment, c'est mon avis. La première période, je l'ai intitulée Un début rempli de gloire et elle se déroule de 2010 à 2015. C'est les premières années, elles sont incroyables pour Walking Dead. Les 6 premières saisons sont superbes, avec une arrivée fulgurante dès la première saison. Les saisons 2 et 3 qui se sont surpassées. Puis les saisons 4 à 6 qui ne se sont pas essoufflées mais sont restées dans une qualité d'écriture et de réalisation très stable. Mais aussi le premier spin-off, Fear the Walking Dead, qui sort en 2015, nous a offert une saison 1 magnifique et très prometteuse. Vous avez compris l'idée, la période vraiment de gloire de Walking Dead en série, c'est le début, c'est les premières saisons de Walking Dead, c'est là où ils ont mis le paquet, où on a découvert cette série qui est aujourd'hui mythique. La deuxième période est la plus compliquée. Je l'ai intitulée Une chute libre, puis une ascension lente et mouvementée, cette période se déroulant de 2016 à 2022. C'est la partie la plus nuancée, mais globalement les saisons 7 et 8 de The Walking Dead, malgré le potentiel de la guerre avec Negan, ils se sont foirés. Une guerre beaucoup trop longue, une réalisation en déclin, limite lamentable. Fear the Walking Dead s'est clairement perdu dans son écriture, et à partir de la saison 2, a donné des épisodes complètement catastrophiques, mais certains arcs d'épisodes sont restés géniaux, donc une série qui est en fait très inégale et une réalisation qui est restée par contre toujours au top. Ensuite, dans cette période de chute, il y a aussi The World Beyond. Le choix de faire une série pour les jeunes en deuxième spin-off pour teaser le retour de Rick, c'est un choix qui semble un petit peu audacieux et qui a donné une très courte série de 2 saisons avec au total 20 épisodes. Le début est très lent, la saison 1 faut vraiment s'accrocher, puis il y a la saison 2 où là ça commence à être pas mal, il y a de bonnes idées, mais voilà, ça reste pas catastrophique, mais c'est lent, très très lent. Alors ça c'était le côté chute libre, donc vraiment la période vraiment pas géniale de Walking Dead, mais suit très vite cette période où on essaye de faire de nouvelles choses, où Walking Dead va remonter la pente, ça va être lent, ça va être mouvementé, ça va être inégal. Alors, cette période de remontada, elle commence avec les saisons 9 à 11 de The Walking Dead. On a tout de même, en globalité, relevé le niveau. La 9, je la trouve incroyable, et les 10 et 11 sont lentes. Évidemment, la fin est très décevante, mais on ressent l'envie, voilà, de retrouver un vrai show et de faire quelque chose de vraiment qualitatif, même si, voilà, ça marche pas toujours. Il y a aussi la série Tale of the Walking Dead, qui a reçu un mauvais accueil en France, mais plutôt bon accueil aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est une série d'anthologie dans l'univers Walking Dead en 6 épisodes, je sais que beaucoup la connaissent pas, et certains épisodes sont très bons, on voit aussi que les auteurs se sont emparés de l'univers, se sont amusés de celui-ci. Le projet est sans être grandiose, cool et rafraîchissant. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le renouveau de Walking Dead qui a commencé en été 2023 et qui est toujours en cours, du moins on l'espère. En fin 2022, The Walking Dead se conclut sur sa 11e et dernière saison. Pourtant, AMC l'a annoncé, l'univers Walking Dead a encore de beaux jours devant lui. Si les fans ont pensé à ce que ce soit Fear the Walking Dead qui porte désormais le show, en début 2023, ce spin-off se conclut aussi avec sa 8e et dernière saison. C'est finalement toute une nouvelle proposition qui est annoncée avec de nouveaux shows. 3 spin-offs sortiront en l'espace de moins d'un an, 3 spin-offs
spin-offs plus courts ayant chacun 6 épisodes. Durant l'été 2023, c'est Dead City qui voit en premier le jour une alliance improbable entre Maggie et Negan qui partent tous les deux à la recherche de Herschel, le fils de Maggie qui a été enlevé et qui est maintenant à Manhattan. Quelques mois plus tard, en fin 2023, le spin-off de Daryl Dixon nous est présenté. Puis, en début 2024, c'est The One Who Live, la conclusion de l'aventure du personnage principal de The Walking Dead, Rick Grimes, accompagné de Michonne, que nous découvrons. Pourquoi j'appelle ça un renouveau ? Déjà, c'est tout bête, mais AMC a décidé de conclure Walking Dead et Fear the Walking Dead, donc ces anciennes séries qui commencent à dater, pour se concentrer sur de nouvelles séries, quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant, de nouveau. Renouveau car ces 3 séries sont justement de vraies propositions fortes, indépendantes les unes des autres. Dead City, c'est un comeback, une suite autour de 2 personnages très appréciés, 2 personnages qui se détestent et c'est légitime. Et surtout, on assume un délire autour de cette série, une mise en scène très cheap et très assumée, c'est un contre-pied à l'univers Walking Dead, s'inspirant des films de John Carpenter par exemple. À la fois, on est quelque chose qui revisite esthétiquement l'univers Walking Dead, mais aussi c'est un plaisir de retrouver Maggie et Negan. La série Daryl Dixon, pareil, une suite, mais cette fois Daryl s'échoue en France, et d'ailleurs c'est filmé en France, et c'est génial. On revient sur le personnage qui a pris la place de la tête d'affiche après le départ de Rick Grimes. On est cette fois sur une pure suite au niveau de la mise en scène, au niveau de l'écriture. C'est d'ailleurs assumé, l'épisode 1 de Daryl Dixon étant une déclaration d'amour à l'épisode 1 de The Walking Dead. On est sur une aventure indépendante, mais une quête de retour aux sources. C'est peut-être la nouvelle série la moins convaincante pour le moment, mais elle a aussi un énorme potentiel et on a hâte de découvrir la saison 2 le lundi 30 septembre sur Paramount+. Et enfin The One Who Live, là AMC a mis le paquet, le plus gros budget pour une série Walking Dead pour la conclusion de l'histoire du personnage principal. Cette série, du moins le retour de Rick, a été très attendu depuis des années. L'écriture est vraiment bonne, bon il y a une faiblesse énorme sur l'arc du CRM, mais l'histoire d'amour fonctionne parfaitement, et encore une fois je suis pas convaincu de la fin. Pour moi l'happy end c'est pas Walking Dead, mais bref, pour moi c'est la série qui est la vraie fin de Walking Dead, c'est la vraie conclusion, c'est presque la saison 11.5 ou 12 de The Walking Dead. 3 séries avec des personnages qu'on connaît, mais des propositions très différentes. Et c'est pas fini, dans les prochains mois nous allons avoir les saisons 2 de Dead City et Daryl Dixon, et on le sait aussi avec le retour de Carol dans Daryl Dixon, qui d'ailleurs donne un nom très long, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Bref, le renouveau, encore une fois, on n'est pas sur des œuvres parfaites, on n'est pas sur des chefs-d'œuvre, mais elles sont rafraîchissantes, on a du potentiel, on a hâte de découvrir la suite. Je trouve que c'est vraiment une excellente expérience. Je pense pas qu'AMC cherche à reconquérir un nouveau public, mais on est plutôt là dans un délire pour les fans, penser pour eux, et ça c'est rafraîchissant, c'est cool. Je ne fais qu'apprécier en fait ce renouveau là depuis un an de Walking Dead. Et en plus, le tout, il semble être pensé comme un nouvel arc, voire une conclusion, car beaucoup d'acteurs, de scénaristes, voire de producteurs parlent d'une potentielle série finale ou The Walking Dead saison 12 qui réunirait toutes ces histoires dans une dernière grande aventure. Et si on va vraiment vers cela, ça serait totalement fou. On ressent l'amour de l'univers dans ces nouvelles créations, et l'avenir de Walking Dead dans les prochaines années semble assez radieuse. Radio Alexandria est vraiment né de cette ère. On a pu suivre la sortie de ces 3 séries dans le podcast. On a aussi parlé d'autres actualités comme le comics Clémentine, le jeu Destiny, et on a aussi des sujets plus larges et plus globales comme la violence dans Walking Dead. Je suis très heureux d'avoir pu suivre le début de cette ère avec vous, et c'est loin d'être fini. Et même si, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 du podcast Radio Alexandria, c'est l'heure de faire un bilan et parler de Radio Alexandria avec vous. C'est un projet qui est né en septembre 2023. Je décide de faire une petite pause cet été afin de préparer les vidéos de la rentrée plus sereinement et prendre un poco d'avance. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais faire un bilan de cette première saison avec vous, alors surtout n'hésitez pas à en profiter pour venir en commentaire, poser des questions, donner votre avis et comment faire évoluer le concept ou autre. Avant toute chose, vous le savez peut-être, mais Radio Alexandria est certes un podcast tous les premiers mardis du mois sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. C'est aussi des vidéos classiques format 16/9 sur des thèmes très libres. Je fais notamment des vidéos d'analyse de première apparition de personnages. Cette année, on a pu voir l'entrée en scène du coup de Michonne, d'Isabelle à l'occasion de la sortie de Daryl Dixon, mais on a aussi d'autres sujets comme l'analyse d'une séquence en fan footage dans Fear the Walking Dead. C'est aussi des shorts YouTube sur l'univers Walking Dead, allant de la présentation de la filmographie d'un acteur, d'une actrice, j'ai fait Rick, Michonne, Carol, mais aussi d'autres sujets comme revenir sur Robert Kirkman et son mensonge pour pouvoir éditer son comics Walking Dead, des théories, des anecdotes et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi des vidéos gaming avec aujourd'hui un let's play complet, fini, en 11 épisodes sur le récent jeu The Walking Dead Destiny. C'est un contenu que j'essaie de faire varié et multiplateforme. C'est à l'heure actuelle quasiment 50 vidéos, c'est assez démentiel quand j'y repense, car en seulement une dizaine de mois, cela fait en moyenne une vidéo par semaine. En termes de vues, bon, c'est pas le plus important, mais c'est vrai que moi je m'éclate à faire ça et c'est un super encouragement. Et ben c'est une très jolie première saison, avec cumulé sur tous les formats et toutes les plateformes, 35 000 vues, et cela fait très plaisir car chaque mois vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet. Marrant les écarts de vues sur Radio Alexandria, la vidéo la moins vue est l'épisode 4
du let's play sur le jeu Destiny avec l'incroyable score de 4 vues. Et la plus vue est forcément un short. Oui, les shorts font toujours plus de vues, c'est normal. Ou lors de la sortie de la bande-annonce de The One Who Live, j'avais donné ma théorie. Beaucoup de gens en parlaient sur internet, mais voilà, j'ai essayé de pas regarder ce qui s'est fait parce que moi aussi c'est quelque chose de toute façon que j'attendais que Rick perde sa main en fait. J'ai donné ma théorie sur le fait que Rick allait perdre sa main dans la série. Ça avait pas liké, voilà, mais beaucoup de gens ont donné leur théorie et tout. Moi j'ai fait ma petite analyse et j'ai essayé de vous la transmettre dans ce short. On parle de vues, mais encore une fois, c'est pas le plus important. Comme je disais, c'est l'engagement du public qui est de plus en plus présent, c'est vos retours qui sont majoritairement positifs sur les vidéos, même si je le sais très bien, il me reste énormément à apprendre sur l'écriture, le montage, le tournage, mais vers quel avenir allons-nous? Oui, vers quel avenir, c'est le nom d'un des titres d'un épisode de Walking Dead, je vous laisse me dire lequel en commentaire. Le lundi 3 septembre, je reviens pour une deuxième saison de Radio Alexandria que je souhaite encore plus grandiose. Avec, et cette fois je vais tout faire pour le tenir, un podcast tous les premiers mardis du mois. Je pense le tenir car cet été j'ai prévu d'en faire 2-3 d'avance afin de combler et tricher, parce que des fois j'ai vraiment pas le temps, car oui, cette année j'ai loupé 2 mois, il devait y avoir 10 épisodes, et aujourd'hui nous sommes au 8ème, et c'est le dernier. Mais vous allez me dire, et c'est légitime, qu'est-ce qu'on va faire les autres mardis quand il n'y aura pas le podcast Radio Alexandria? Rassurez-vous, chaque mardi où il n'y a pas le podcast, il y aura un short Radio Alexandria sur YouTube. Ce qui fait qu'on passera de 1 à 2 shorts par mois sur Radio Alexandria à au moins 3, voire certaines fois 4. Puisque j'aime les défis, de temps en temps, il y aura aussi des vidéos classiques YouTube en 16/9, format des anciens, des dinosaures comme nous. Je pourrais pas dire la fréquence, je ne sais pas encore quelle avance j'aurai sur ce format et tout, mais j'espère au minima une vidéo tous les 2 mois. C'est peut-être qu'un rêve. J'aimerais aussi que les shorts arrivent sur TikTok avec en plus des exclus sur cette plateforme, mais je ne sais pas encore quand et la fréquence, alors c'est à suivre. Pour le gaming, j'ai pas trouvé le format qui m'anime pour Radio Alexandria, je vais clairement pas refaire un let's play sur un autre jeu, je ne pense pas, ou alors en direct sur Twitch, mais je sais pas encore, je l'ai pas mis en place, j'ai jamais fait. Mais bref, j'ai pas le format, moi j'aimerais beaucoup parler de Telltale Game Series, les jeux à choix. Je sais pas comment le faire, c'est dingue. Il me faut une idée, dès que j'ai une idée, j'arriverai avec une nouvelle vidéo, un nouveau format, je ne sais pas encore, mais il y aura du gaming Radio Alexandria en saison 2, je vais me plonger dedans. N'hésitez surtout pas, comme je disais, à me donner vos avis voilà, sur ce que j'imagine en planning sur la saison 2. Bien entendu, un planning, ça ne fait pas que le contenu est bon, venez me donner des idées de vidéos pour améliorer les vidéos, améliorer le podcast, surtout n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. À votre avis, j'ai pensé à diffuser finalement le podcast sur une nouvelle chaîne YouTube dédiée, car ça fait un peu bizarre, voilà, quand on arrive sur la chaîne YouTube, imaginez que vous voulez venir voir une vidéo sur Walking Dead, et vous tombez en fait sur un podcast. Alors c'est pas du tout ce que vous venez voir, vous êtes sur une chaîne YouTube. Voilà, donc je pensais faire une chaîne dédiée. Je sais pas si vous m'avez compris pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors oui, aujourd'hui, c'est pas une vidéo où on a un gros sujet. On revient sur une série en cours. C'est un peu un épisode final sur cette saison 1. Je vais quand même parler de l'actualité. Il y en a un peu. Malheureusement, Seven, le chien qui interprétait Doc dans la série mère, est décédé. Norman Reedus et d'autres acteurs showrunners lui ont rendu hommage sur leurs réseaux sociaux. Bonne nouvelle, contrairement à la saison 1 de Daryl Dixon, cette fois-ci, Paramount Plus diffusera la saison 2 quasi en même temps qu'aux États-Unis, car nous aurons le droit aux épisodes un jour après leur diffusion américaine. Avec nous, le premier épisode le lundi 30 septembre. Sur AMC aux États-Unis, ça sera le dimanche 29 septembre. La dernière fois, on a attendu 2-3 mois. Je pense qu'on peut attendre une journée cette fois. Mais on attend toujours la bande-annonce et j'espère pouvoir en faire une petite vidéo sur la chaîne YouTube d'ailleurs. D'ailleurs, si vous êtes impatient de revoir Norman Reedus cet été, avant la sortie de la saison 2, il est à l'affiche d'un film toujours en salle, The Backrider de Jeff Nichols, un film sur un gang de motards américains dans les années 60. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la première saison de Radio Alexandria. On se retrouve le mardi 3 septembre pour le lancement de la saison 2. En attendant, n'hésitez pas à liker et commenter et venez découvrir Radio Alexandria dans son univers complet sur YouTube. Le podcast s'arrête, mais les shorts Radio Alexandria vont continuer un petit peu sur YouTube durant cet été. C'était Al, à bientôt sur les internets.